DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Hier, jeudi, il s'est tenu une réunion tripartite au FECOFA, l'INAFOOT et les clubs. Ils étaient réunis sur invitation de l'organe fêtier de football congolais afin d'échanger sur le démarrage des championnats de la Ligue 1 et 2. La FECOFA, à travers son président Aïe Dononcien Chimanga, a entériné les résolutions prises lors de la réunion tenue mardi dernier entre la l'INAFOOT et les clubs. La mesure suspendant le processus pour le démarrage du championnat a été donc levée à l'issue de la rencontre. Satisfaction de Lambert Osango, président de l'association des dirigeants des clubs de football de la RDC ADEFCO en sigle. Nous allons l'écouter. Tout sourire, ça c'est... Bon, écoutez, je crois que vous le saviez bien avant, il y a deux jours passés, qu'on devait tenir une réunion ensemble sur une initiative de la FECOFA. On devait être ici avec la l'INAFOOT pour échanger autour de la reprise de notre championnat et puis quelques questions autres, par exemple les formats, tout comme ça. Mais ici, je voudrais vous confirmer que la réunion vient de prendre fin et la date du début du championnat nous sera communiquée d'ici là, le plus vite possible. Parce que la FECOFA a levé sa mesure suspendant les activités du comité, de la commission de la l'INAFOOT. Et aujourd'hui, cette commission peut déjà réfléchir sur la date de la reprise de notre championnat de la l'INAFOOT, Ligue 1, Ligue 2. À ce qui concerne les formats, il a été retenu le format initial de tout le temps, 20 clubs au niveau de la Ligue 1. Et puis la Ligue 2, le même format également. Mais il faudrait retenir que pour la question qui semblait diviser, je ne sais pas qui, certains de nos collègues, donc on a maintenu la montée d'un club de la zone ouest qui a fini son championnat en aller et retour. Et puis on a descendu le dernier de la Ligue 1 pour laisser la place à celui qui est monté de la Ligue 2. Quant au reste de problèmes liés aux questions d'organisation, nous pourrions revenir pour échanger ou avec la l'INAFOOT ou avec la FECOFA. Peut-être un rappel que la question liée au déplacement n'est pas formellement lié à la fédération, ni à la l'INAFOOT, ni au club. Nous pensons qu'il a été décidé lors d'une réunion du gouvernement au regard de la volonté du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'aider les clubs à se déplacer sous d'autres cieux de la République. Et je pense bien que la question, la solution est toujours permanente. Et je voudrais également vous rassurer que dans l'indiscrétion que le ministre a eu déjà langue et avec la l'INAFOOT et avec la FECOFA. Et nous autres également. Ce qui reste, pour l'instant, c'est qu'on ait de faits concrets. Mais sinon, il n'est pas question qu'on décide des déplacements ici. Notre souhait, c'est de nous déplacer. Et nous sommes prêts pour commencer le championnat. Ce n'est pas ce que je dis. Il n'y a pas d'autre garantie. L'État est là pour nous aider. Je viens de vous dire que le ministre nous a déjà contactés pour nous demander les calendriers
pour nous permettre de nous déplacer. Au-delà des autres contraintes, mais nous ne pouvons pas commencer à réfléchir à certaines contraintes. Ce qui est évident, si les moyens sont là, et on va réfléchir autrement. Mais sinon, le ministre nous a rassuré que les moyens seront mis à la disposition, soit de la FECOFA, soit pour nos déplacements de tout le temps. C'était la Lambert Osango, président de l'ADEFCO. Et sauf changement des dernières minutes, la commission des gestions de la Linafoot va donc se réunir ce vendredi pour annoncer finalement la date du démarrage des 6 championnats. Et selon certaines indiscrétions, la publication du calendrier pourrait intervenir lundi 26 septembre au courant. Pendant ce temps, les clubs continuent de se préparer en prévision de démarrage des championnats de la Linafoot. C'est le cas de l'AS Maniema-Union qui s'est largement imposé hier au stade des Martyrs devant la jeunesse sportive de Kinshasa sur le score de 5-0. Pour sa 4e sortie en amicale, Lubumbashi Sport a été tenu un échec par les fantômes de Scom Mikishi sur le score de 0 but partout. De son côté, le tout-puissant Mazembe va donc jouer en amical en Ndola en Zambie ce vendredi face à la formation d'Azam de la Tanzanie. Pour le message, mon frère, je te souhaite joyeux anniversaire. Aujourd'hui, c'est toujours profiter bien avec les amis ici, bien récupérer les choses. You feeling now, baby? It's good to stand up. Okay, so thank you for this. It really means a lot. Yes. And I love to thank God for this event. Yes. I'm happy to be here. Pendant plus d'une heure de jeu, la Renaissance Club Athlétique Zemamra a cru avoir trouvé l'antidote au réalisme diabolique de Jean-Marc Makossou Mundele, mais l'attaquant international congolais a encore répondu présent ce mardi 20 septembre 2022 pour forcer le chemin du 3e succès consécutif avec le Football Club Saint-Éloi Lupopo au Royaume du Maroc. Plus aucun mot ne semble assez fort pour décrire la pré-saison que connaît ce renard de surface. L'avant-centre des Cheminots a une nouvelle fois été décisif pour son club en transformant le penalty obtenu par son compère d'attaque, héritier Mongolompala, au prix d'un travail remarquable. L'unique but d'un match fermé entre deux équipes qui ont veillé particulièrement à ne laisser aucun espace. Les meilleures et rares occasions de part et d'autre étaient sur balle arrêtée. D'abord, à la 32e minute, Junior Bayano voit sa frappe captée en 2 temps par le gardien. À la 53e minute,
Jean-Marc Makoussou loupe le cadre sur un nouveau coup franc, plein axe. Le premier provisoire de Botola Pro 2 aurait pu surprendre les cheminots si son ailier gauche était plus adroit à l'heure de jeu. 3 victoires en 3 sorties au royaume chérifien, les protégés du boss Jacques Yaboula continuent à faire le plein de confiance. Bilile le kamalo bana ebele.